C'est la petite toilette avant le plateau. Il s'appelle Bill, c'est un des acteurs principaux, accompagné de ses 2 doublures. Et son maître est l'un des dresseurs d'animaux de cinéma les plus réputés de France. Il fait une petite pause pour le sortir. En fait, on le frustre de la présence du plateau. Et comme ça, quand il retourne dans la cour de récréation, parce que c'est comme ça, hein, pour lui, le plateau, c'est une cour de récré, il est motivé et stimulé. Alors, il vient d'où? De Belgique ou de France? De France. Voici Boule à gauche et sa doublure du même âge. Belges, tous les 2. Malgré les apparences d'un quartier parisien des années 70, nous sommes dans une paisible rue d'Uccle. Bruxelles se réveille. Seuls les voisins attendent que ça se passe. C'est dans quelques minutes, on va voir Franck Dubosc qui sort du maquillage, qui va aller tourner une scène dans le jardin avec le petit Boule. Et là, ce que vous voyez, c'est la maison de Boule et Bill, la première maison avant qu'il déménage dans une maison plus importante et plus belle. Franck Dubosc, un des acteurs français les plus populaires, jouera le rôle du papa de Boule. Mais sa doublure est belge, tout comme les figurants. Une partie du matériel, une quarantaine de techniciens et toute l'organisation des 22 jours de tournage à Bruxelles. Sans le tax shelter, on n'aurait pas pu tourner ce film. C'est aussi simple que ça. C'est un gros budget. On va dans le jardin, comme ça on fait la petite mise en place? Un budget total de plus de 15 millions d'euros. C'est beaucoup pour un film européen. Et sincèrement, la société de production française n'était pas en mesure de réunir tout cet argent uniquement en France, bien sûr. Donc, il a fallu s'ouvrir à une coproduction internationale pour eux. Et la Belgique était évidente. Boule et Bill, c'est belge, donc évidemment. Et puis, on est les partenaires économiquement naturels de la France en matière de cinéma. Moteur demandé? Il a donc fait appel à une société de tax shelter pour trouver 3 millions d'euros à dépenser sur la partie belge du tournage. Le tax shelter a dopé notre industrie et nous a permis à nous producteurs et à tous les talents belges et prestataires de services de pouvoir en effet travailler sur des grosses machines en réalité, des belles et importantes productions comme celle-là, puis de développer également des projets propres. Bon bah Franck et Alexandre. Pourtant, quand on demande aux 2 réalisateurs français ce qu'ils pensent de ce petit bijou financier concocté par une loi belge... Ah oui, ça vous l'amène évidemment. C'est la question marrante. C'est la question piège. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que justement, il y a le tournage en Belgique, c'est une des en fait, c'est à double tranchant. En fait, moi je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, la Belgique est un pays de cinéma, il y a 2 écoles, il y a beaucoup de techniciens, il y a des gens très compétents. Par contre, d'un point de vue purement financier, moi je suis totalement opposé à cette histoire de tax shelter. Ça commence plutôt fort. Nous, on situe le film près de Paris, dans une banlieue naissante en fait. Donc on a une tour qui est là et puis d'autres qui commencent à émerger. Donc quand à la fin il y a la poursuite en voiture sur les quais de Seine, on se dit c'est les quais de Seine, quoi. Et puis la finance fait que vous allez tourner en Belgique. Et là, vous faites comment pour trouver des paysages raccords avec les quais de Seine? Là, ça devient un vrai problème. Bien sûr. Mais après c'est plus des moments où il faut composer. Il y a un producteur là. Et nous adorons la tax shelter. Ce qu'on se disait, c'est qu'il n'y avait vraiment aucune contrainte et qu'il y a en Belgique tous les décors qu'on peut souhaiter. D'ailleurs, on va faire un film sur l'Afrique qui va entièrement se passer à Liège.